félin, caché dans la nuit. Il est invisible, une ombre furtive. Justice finale. Première partie. Musée des Beaux-Arts, Anvers, Belgique. Objectif en vue. Il monte. Attendez mon signal. Pas mal, pour un faux. Grâce à ce musée privé qui lui sert de couverture, Dane doit faire des bénéfices confortables. Mais je cherche quelque chose de plus intéressant. Le scanner s'est réactivé. Il doit s'approcher de son objectif. Diabolique à Eva, tu me reçois? Comme si tu étais à côté de moi. Je capte nettement une activité électrosensitive. Si nos données sont exactes, le coffre est quelque part dans cette pièce. Je l'ai trouvé. Vu la complexité de l'installation, le journal de King doit être dedans. Code d'initialisation accepté. 20 secondes avant toute destruction. Veuillez entrer la séquence d'ouverture. 19, 18, 17, 16... Je crois que ce 15, coffre est allergique à ma présence. 13, Autodestruction. 12, Que se passe-t-il? 11, Sors de là, vite! Tout 10, va exploser! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous venez de sortir du programme. Abandon de l'autodestruction. Diabolique, ça va? Je suis toujours entier. Mais je crois qu'il va falloir que je persévère. Je te conseille de ne plus bouger. Tu as fait un faux pas cette fois-ci, Diabolique. Et je t'ai pris à ton propre jeu. Je me suis servi de tous ces gadgets électroniques que tu adores pour monter une unité spéciale de surveillance qui t'a suivi à la trace. Laisse-moi deviner. Mon scanner. Tu as repéré son signal sur la fréquence piratée. Gagné. Je ne connais aucun autre voleur capable d'utiliser une telle technologie et comme Dan semblait être l'une de tes cibles favorites, j'ai été très attentif à ce qui tournait autour de lui. Ah, félicitations, Jinko. Combien d'années t'a-t-il fallu pour rassembler toutes ces informations? Tu peux toujours essayer de te moquer de moi, mais c'est toi qui vas passer le reste de ta vie en prison. Garde tes mains bien en vue. Seulement les mains? Et les pieds alors? Attrapez-le! Allez, vite! Arrêtez! Il est là! Vous faites des sécheurs! Arrêtez! Plutôt animée, cette visite nocturne. Oui, impossible de contempler la beauté d'une seule toile. Je t'aurai! Diabolique! Quartier général d'Interpol, Paris. Inspecteur. Un tel manque de professionnalisme est inacceptable. Vous infiltrez vos hommes parmi mon équipe de sécurité et ensuite vous entrez dans mon musée sans autorisation. Monsieur Dane, nous avions de bonnes raisons de croire qu'un crime allait être commis. Et alors, vous pensez que ça vous donne carte blanche? Que vous pouvez détruire ce qui m'appartient? C'est l'œuvre de Diabolique, pas la nôtre. À propos, êtes-vous bien sûr que ceci vous appartient? Pourquoi? Il y a un problème?
C'est un faux. Hein? C'est la copie d'une œuvre découverte par des plongeurs en 1922. Non, et qu'est-ce que vous insinuez par là exactement, inspecteur? Interpol est en train d'enquêter sur un cartel de faussaires d'œuvres d'art qui brasse beaucoup d'argent en Europe ces derniers temps. J'imagine que vous ignorez tout de ce réseau, bien sûr. Quoi? Mêler un trafic de faussaires? Mais c'est un scandale! Peut-être. À moins que nous ne finissions par découvrir que vous êtes au cœur de toutes ces activités, Monsieur Dane. Prenez garde ou vous allez plutôt découvrir les allocations chômage et vous l'aurez cherché. Essayeriez-vous de me menacer par hasard? Non, ça suffit comme ça. Je refuse d'écouter ce genre d'idiotie. Vous entendez? La prochaine fois que vous voudrez me parler, vous feriez mieux d'avoir un mandat. Je suis très tenté d'en demander un, Monsieur Dane. J'ai hâte de savoir ce qui se trouve dans certaines des salles auxquelles même les gardiens du musée n'ont pas accès. Plutôt chatouilleux, on dirait. Corinne, s'il te plaît, décroche-moi un rendez-vous avec le commissaire Graham. Les activités de ce monsieur méritent une enquête approfondie. Quelle impertinence! C'est incroyable! C'est assez ennuyeux. Si Jinko décide de mettre son nez dans nos affaires, on risque d'avoir des ennuis. Oh non, c'est plutôt lui qui va en avoir. Il risque de comprendre très rapidement ce que veut dire l'expression « avoir des amis en très haut lieu ». Non, c'est mon frère qui m'inquiète. Il cherche le journal de King. S'il réussit à s'en emparer, il y a de fortes chances pour que nous traversions tous une passe plutôt difficile. Mais sans les clés, je ne vois pas où est le problème. Le coffre peut résister à n'importe quel cambrioleur, mais je préfère ne pas courir le moindre risque. Fais-le transporter sur l'île de King immédiatement. Et préviens les membres de la confrérie que la récompense pour la capture de Diabolique vient de tripler. Il faut me le trouver. Quartier général de Diabolique, Paris. Ah, la voilà. La Sentinelle 500. Dane a apporté de nombreuses modifications. J'ai essayé de les reproduire sur l'ordinateur. Il faut 5 clés différentes pour entrer dans le système sans déclencher le mécanisme d'autodestruction. Dane prend beaucoup de précautions, il me semble. Pas suffisamment vu la confiance qui règne entre les différents membres de la confrérie. Le journal de King contient des détails de toutes les activités illicites de la confrérie. Même celles qui ont été perpétrées depuis la mort de King? Oui, Dane a réussi à intégrer un système numérique à l'intérieur. Une liaison satellite cryptée permet à tous les membres de la confrérie d'entrer des informations dans la base de données du journal depuis n'importe quel pays. Ah, le fameux miracle de la technologie moderne. Donc, Dane, Rana, Mickey, Daggett, Leonov, Banderas et les autres ont intérêt à ce que le journal ne soit pas récupéré par n'importe qui. Et c'est bien pour cette raison que je le cherche depuis si longtemps. Lorsque j'étais adolescent, j'ai appris l'existence de ce journal, alors que je vivais sur l'île de King. Je savais que sa découverte pourrait provoquer la chute de la confrérie. Mais c'était avant que les mots trahison et châtiment fassent partie de mon vocabulaire. Des années plus tard, Dane m'a fait accuser pour le meurtre de ton père. Mais je me suis évadé de prison, bien décidé à voler le journal et à anéantir Dane et la confrérie une fois pour toutes. Mais toutes mes tentatives ont échoué. Dane déplaçait le journal sans arrêt. Et j'avais toujours un train de retard. Aujourd'hui, les membres de la confrérie ont de plus en plus de pouvoir, mais ils se font de moins en moins confiance. On dirait qu'ils sont tombés d'accord sur la solution à leur paranoïa. Un système de sécurité inviolable. 6 personnes et 5 clés. Qui est tenu à l'écart? Dane. C'est chez lui que se trouve le coffre. Et j'imagine qu'il contrôle les codes d'initialisation et d'abandon que j'ai déjà déchiffrés d'ailleurs. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de voler les clés chez les 5 autres. En route. Ne te précipite pas pour faire tes bagages tout de suite. Il nous reste un petit problème à régler. Jinko. On est tranquille, j'ai recalibré tout notre matériel. S'il nous a trouvés une fois, il peut recommencer. Il faut réussir à le semer le temps de récupérer ces fameuses clés. Ensuite, quand nous remettrons le grand livre de King à Jinko, on sonnera la fin de Dane et de la confrérie. Non, monsieur le ministre. C'est la première fois que j'en entends parler, oui. Jinko m'a demandé un rendez-vous pour demain, mais